Ça fait quand même un moment, un bon moment que je dis il faut que je teste une des palettes de chez Shein avec vous. Et il y a eu ce problème de live qui s'est pas fait. Et là, je me dis, je viens de revenir de course. Je suis pas maquillée, je vais donc me maquiller pour faire les hauls. Et si je tournais maintenant ce maquillage juste avant, enfin je fais une pierre deux coups, vous voyez. Alors par la magie du montage et du moment où je vais poster, cette vidéo apparaîtra après les hauls. Donc vous verrez le make-up final avant qu'il soit fait. C'est pas hyper grave. L'essentiel c'est qu'on passe un bon moment, donc on va commencer tout de suite. Je le dis, je le répète à chaque fois, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur la petite onglet s'abonner juste en dessous à droite de la vidéo, ce qui va booster la chaîne et me permettre de grandir encore un peu plus et de vous proposer encore plus de contenu. Donc comme je vous le disais, je rentre de course, je suis allée donc à Nous, à Action et dans un nouveau magasin que vous connaîtrez quand vous verrez la vidéo puisque je vous en ai déjà parlé. Voilà. Et donc je me suis déjà hydratée le visage avant de partir, mais je vais quand même mettre une base de teint, un primer. Alors vous allez voir que niveau produit, il va y avoir un peu de tout parce que je vais faire avec ce que j'ai. J'ai commandé sur Shein tout ce qu'il faut pour se maquiller et donc là je vous ferai un maquillage que des produits She Glam, mais là pour le moment je vais vous faire avec ce que moi j'ai. Donc là c'est le primer Radiance de chez Laura Mercier, sachant que Laura Mercier c'est assez cher mais c'est d'une super qualité. Donc maintenant que je sais que je ne suis pas allergique au polyéthylène glycol, j'hésite un peu moins. Je sais pas encore à quoi je suis allergique, mais j'hésite un peu moins. Donc ce primer, il va avoir tendance à rendre tout très beau et surtout ma peau en fait. Donc là, je regarde sur le retour caméra. Je pense que ça ne va pas durer. Hein. Je vais bientôt prendre un miroir. Allez, direct. Ça devient rouge direct. J'espère que je ne vais pas devenir écarlatée chaude. Donc là, j'ai rapproché mon miroir, que vous entendez qui fait des drôles de bruit. En matière de teint, ce que je vais prendre, alors j'ai réfléchi un moment à ce que j'allais prendre, parce que ça fait un moment, depuis que je soupçonnais d'être allergique au PEC, que j'utilisais un fond de teint poudre. Là, je me suis dit que j'allais essayer, je ne l'ai pas encore essayé. C'est une crème teintée perfectionneur naturel de teint de chez Laura Mercier. Je ne l'ai pas encore essayé. Oui, c'est un tube, hein, tout ce qu'il y a de tube. Je prends ma petite éponge. Donc ça, c'est des éponges que j'ai achetées à Action. Il y a un poil. Donc, je l'ai mouillé l'éponge préalablement. Ça m'a l'air foncé. Hein. Non, ça va. Je vais remettre un peu. L'éponge, c'est... Les blenders, c'est vraiment... voilà quoi. Je mets mon petit miroir juste en dessous pour pouvoir voir un peu mieux. Alors moi, je suis pas une fan du teint très poudreux, très keki, très... J'aime bien un teint assez naturel. Donc je vais rester dans le naturel. De ce côté, j'en ai pas assez. Pardon. Voilà, je tapote. Avant, je faisais au pinceau. Et en fait, depuis que j'ai découvert l'éponge, je trouve ça vachement mieux. Alors, tu consommes beaucoup plus de produits, c'est vrai. Mais quand même, ça fait moins de marques. Voilà. Ça unifie le teint. Et voilà, j'ai toujours mes cernes, c'est normal. Pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas encore mis l'anti-cerne. Alors, niveau des cernes et des rougeurs, j'aurais dû mettre avant un correcteur de teint. Je ne l'ai pas fait, c'est trop tard. En anti-cerne, en concealer, j'ai celui-là. Bon, c'est celui-là, c'est le concealer, le Creaseless Concealer de chez Tarte. Pour moi, il a un défaut majeur. Il est hyper épais. Alors, j'en mets juste là et là.
J'aime bien quand il y a quand même un petit peu de fluidité, mais c'est vrai que Tarte, c'est quand même, j'en remets un petit peu ici, là. Tarte, c'est pas exactement le truc le plus discret non plus. Hein. Avec le pointe, je vais blender ça. J'ai faim. Parce qu'en fait, il est 2 h, j'ai pas mangé. Il y a la différence, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Alors, c'est rigolo parce que ça donne pas du tout la même chose sur l'écran que sur le... Je fais beaucoup plus blanche à l'écran qu'en vrai. C'est probablement dû à ma lumière, mais pourtant c'est pas la lumière la plus claire. Ce qu'on va faire ensuite, on va mettre du bronzer. Alors le bronzer, j'en avais pas. Donc j'en ai acheté, je l'ai reçu aujourd'hui. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle j'ai décidé de faire ce petit maquillage aujourd'hui. C'est parce que je me suis dit, c'est dommage si je leur montre le bronzer et qu'il est déjà entamé. Alors là, il ne sera pas entamé. Donc c'est un bronzer de chez Sephora. Qu'est-ce qu'il me dit donc? Je vais vous dire poudre de soleil irisée. C'est la My Seychelles Cruise. C'est la teinte 01. Voilà. Il est quand même assez sympa, je trouve. Donc on va prendre un... Moi je vais prendre ce pinceau là, un gros pinceau. Tac tac tac. C'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de faire, ça. Donc j'ai pas l'habitude de me faire ces trucs en fait. Avant je faisais juste du blush. Après, en vérité, quand tu fais que le blush, et ben ça a un défaut, c'est que ça te fait des traces roses quoi. Et t'as pas vraiment bonne mine. Moi les gens me disaient t'es cadavérique chérie quoi. Oui, je sais. Je suis blanche, je sais. J'ai acheté du fond de teint aussi à Action. Vous avez vu dans le haul que j'ai fait, vu que je ne sais pas du tout à quel moment je vais poster cette vidéo. J'ai acheté du fond de teint à Action en stick. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je suis quand même très rouge, hein, je trouve. Voilà. En fait, je fais le teint en fonction de l'écran de la caméra, où là, je suis vraiment blanche. Et quand je regarde en vrai, la couleur reste... Voilà, voilà. Donc, pas plus, en fait. Ensuite, je vais juste mettre mon blush. Donc, c'est un blush de chez MAC que j'ai depuis longtemps, qui s'appelle Smile, et que j'aime beaucoup la couleur. Elle est très rose comme ça. J'aime beaucoup cette couleur. J'en mets assez peu au final. Attends, je mets juste et après je vais estomper. Voilà. J'en mets pas plus parce que sinon, vous voyez, ça fait vite petite poupée russe. J'en ai trop mis par exemple. Je vais prendre mon kabuki pour justement fondre un peu plus. Voilà, un peu mieux. C'est pas rouge que... En fait là je vois que c'est rouge du frottement. J'ai une peau très réactive. Ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de l'highlighter. Voilà, c'est un highlighter de Shiglam que je vous ai déjà présenté, qui est donc irisé comme ça, jaune irisé. Je trouve qu'il marque pas de folie non plus. C'est pas l'highlighter. Je vais essayer de le mettre avec ce pinceau là. Peut-être que avec ce pinceau là, je me dis peut-être que ça se verra un petit peu plus. Parce que vraiment, mais si ça se voit quand même un peu plus. Ouais, ça va. Faut bien le. Je le mettais plus au doigt et je pense qu'au doigt, et alors, je ne vais pas prétendre vous apprendre à vous maquiller. Il y a des youtubeuses, donc c'est vraiment le métier, et qui font ça des millions de fois mieux que moi. Par exemple, elles auraient déjà poudré plein de trucs, machin. Moi, je fais un peu
un peu à la One Again, j'ai envie de vous dire, hein, comme je le sens. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on brille de mille feux, qu'on est vraiment tellement joli, on va fixer tout le bazar, parce que sinon... Alors moi, je fixe pas toujours, parce que j'ai une peau très sèche. Et en fait, j'ai tendance à fixer que là, et tout ce qui est très très sec, je le fixe pas. Mais bon, je fixe en général avec ce pinceau-là, qui est un pinceau de chez Armani, qui est vieux comme Hérode. Il y a d'ailleurs un poil qui se bat. Mais donc avec une poudre libre de chez toujours Laura Mercier, c'est la translucente de chez Laura Mercier. Je pense que c'est la meilleure poudre du monde, c'est mon avis. Elle coûte super cher, ça fait hyper longtemps que je l'ai, en ceci étant. J'en utilise très très peu. Regardez là ce que j'ai mis, je vais pas me servir de tout. Hein. On tapote, on tapote, on tapote. Et je vais vraiment poudrer. Mais voilà quoi, j'insiste pas de ouf sur la poudre parce que justement j'ai une peau très sèche et du coup, vous voyez tout ce qui me reste. Il reste tout ça. Si je poudre trop, attends, je range à sa place parce que je vais me mettre à côté. Vu le prix de la poudre, c'est du caviar. Je veux dire, ça me fait un peu yèche. Si je poudre trop, ça fait vraiment keki, tu sais, ça fait vraiment plâtre. Donc c'est vraiment les sourcils. Ça y est, j'ai retrouvé. Avec mon petit crayon à sourcils de chez Fenty Beauty. La brosse s'est disloquée. Dommage. En revanche, le crayon, il est toujours super beau et moi j'aime beaucoup. Donc je vais me faire sur mon petit miroir parce que... Là, j'ai une cicatrice, je m'étais pris une poignée de porte quand j'étais gamine. Dommage, ça pissait le sang, je vous dis pas. Excusez-moi, je reprends mon petit miroir. Et avec mon petit goupillon, tic, 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 on va mélanger le crayon qu'on a mis au vrai sourcil. Voilà, pour que ça se voit pas et que on ait... qu'on ait un sourcil qui soit joliment dessiné. Voilà. Maintenant qu'on a un teint qui est correct, moi j'attaque sur les palettes. Alors en palette, j'ai celle-ci qui est la Petal Power Palette de chez Shiglam que j'ai présenté et que j'ai swatché sur ma chaîne déjà. Donc voilà, il y a quand même de l'irisé et du mat. Je trouve cette palette vraiment super jolie. Il y a des couleurs comme ce bleu là ou ce vert qui sont vraiment magnifiques. Ce jaune est très beau aussi, mais pas facile à travailler ça. Je suis peut-être pas assez pro pour ça. Et puis moi j'ai des tout petits yeux et j'ai des paupières tombantes parce que je suis vieille. Smart Cookie Palette, toujours de chez Shiglam. Et celle-là je me maquille quand même beaucoup plus avec. Parce que c'est dans les tons nude et vraiment je l'aime beaucoup, mais ce ne sont que des fards mat. Donc déjà il y a des couleurs de base, c'est celle-là moi que j'utilise en base de paupières. Et après je me maquille en fonction de ça. Ceci étant, j'ai quand même bien envie d'utiliser un peu celle-là. Déjà parce que les irisés pour moi c'est un peu indispensable sur un make-up. Mais je trouve qu'il y a des couleurs qui pourraient être assez sympas à utiliser. Donc on va commencer déjà par le tout début qui est faire la base de ma paupière. Ce pinceau là que j'ai acheté à Nose. J'en ai commandé je crois des pinceaux chez Fine. C'est vraiment histoire d'avoir une paupière qui est poudrée et qui comme ça va bien mélanger le reste des fards qu'on va mettre. Pour moi c'est ça, et puis ça permet de l'unifier un peu. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je vais vous remontrer quel fard j'utilise pour ça. Donc c'est sur la palette Smart Cookie. J'ai eu peur. C'est sur la palette Smart Cookie, c'est celui-là que j'utilise pour faire ça, et ça s'appelle Fortune Teller. Donc ça c'est la base.
Est-ce que je pars plus sur des tons orangés ou marronnés? Et là, vous allez me dire, mais Claire, il y a de l'orange dans le marron. Peut-être. Ça répond pas à ma question. On va faire du marronné parce que j'ai envie d'essayer les fards qui sont un petit peu moutarde. Avec un autre pinceau comme ça que j'avais acheté aussi chez nous, parce que c'est strictement le même que l'autre, je vais venir prendre que je prendrai, je vais prendre celui-là qui s'appelle Ginger Snap. Alors vu que j'ai les paupières tombantes, il faut pas que je vienne dans le creux parce que dès que je vais ouvrir, on verra plus rien. Donc je vais venir plus haut. Donc hop, je vais regarder vraiment devant moi et en face. Et comme ça, quand je regarde, on voit le fard. Si je le mets dans le creux de paupière, il va être caché par le fait que j'ai une paupière tombante, ce qui sera, ma foi, fort dommage. Je fais toujours un fard, je change d'œil. Je fais pas tout un œil et ensuite tout l'autre. Parce que si on fait tout un œil et ensuite tout l'autre, eh ben, on a vraiment des risques de sauter une étape. Alors là, vous voyez quand même que j'en ai pas pris des tonnes, que j'y suis pas retournée et que niveau pigmentation, on est super bien. Hein. Ils sont vraiment super bien pigmentés ces fards. Je rappelle juste comme ça que la palette, je vais à chaque fois dire tablette, je ne sais pas, là je rends tout petit chouïa. La palette, j'ai encore eu du mal à dire. La palette, elle coûte 6,49 € de mémoire. On va venir l'intensifier avec ce fard qui s'appelle Brown Sugar. Là, celui-là. Et ça, c'est un pinceau de chez... Alors, c'est mon seul pinceau Class. C'est un pinceau de chez Zoeva et c'est le 231 Luxe Petit Crease. Ce pinceau, c'est la vie. C'est la vie. Donc, je suis sur le Brown Sugar. Brown Sugar. Et là, par contre, j'ai fermé l'œil et je vais venir plus à l'intérieur de notre... Et vous voyez, quand je mets le fard, hop, je mets le fard dans le pli paupière. J'ouvre, et ben on voit plus rien. Donc c'est pour ça qu'après, il va falloir venir le mélanger, le fondre avec le fard qu'on avait avant pour pouvoir avoir quelque chose qu'on... Il faut pas que ça fasse des étages. Là, vous voyez, ça fait pom, pom. Ben, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut quelque chose de beaucoup plus fondu. On va prendre un pinceau un peu comme ça. Qui celui-là, c'est, je sais pas, le numéro 15 de chez Vult. Et d'ailleurs, je vous le conseille pas parce qu'il pique. Il n'est pas très confortable. Et on va venir mélanger. Donc, c'est la force de la répétition qui fera que... On les fond l'un et l'autre, les deux fards ensemble. Ensuite, on va faire l'autre côté, pareil, donc toujours avec notre Brown Sugar. Pourquoi je dis sugar? Sugar. Alors là, vous voyez, je reviens un petit peu sur le coin de la paupière. Je reviens un peu parce que je vais aussi après continuer d'intensifier encore. Et donc, il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, quoi. Donc là, si on ferme, vous voyez peut-être pas bien, mais moi, je vois très bien que de ce côté, c'est plus intense que de ce côté. Donc, je reviens, j'en reprends et je viens recommencer. Là, c'est un peu délicat parce que cette paupière-là est beaucoup plus molle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on vient, avec celui-là, bien mélanger nos pigments. Voilà, voilà. Alors ouais, ça redescend là, mais là on viendra faire propre plus tard. Pour le moment, on va avec un pinceau qui va être plutôt comme celui-ci, c'est-à-dire celui-là c'est pareil, je l'ai acheté à Nose. On va venir déjà mettre
le premier, donc je vous rappelle Ginger, je sais plus quoi, on va venir le mettre là, sur tout le long. On va faire avec un pinceau plus fin, avec notre brown sugar, mais cette fois on va aller juste au milieu de l'œil. Vous voyez, j'étire un peu en hauteur, voilà, histoire de donner la forme que je veux au maquillage. Et maintenant, on va intensifier, si je retrouve le pinceau que je veux. Je retrouve pas le pinceau que je veux, alors c'est dommage, mais je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau à lèvres, ça, j'ai l'impression, de chez Sephora Professionnel. Et je vais venir utiliser, alors cette fois c'est cette tablette là, la tablette Petal Power, c'est la poudre, c'est le fard Deeply Rooted, qui est celui-ci. Et je vais venir vraiment, vous voyez, dessiner un V là. Voilà. Est-ce que vous voyez la différence de la forme de l'œil que ça donne? Vous voyez? Rien que le fait de faire ça, ça va allonger l'œil en hauteur. Alors là, il n'est pas mélangé, donc pour ça, on va reprendre celui-ci. Le Zoeva. Je rajoute pas de matière, bien sûr, dessus, hein, et on va venir mélanger cette couleur aux autres, mais vous avez vu, j'en ai mis vraiment très peu. Voilà. Mais ça donne quand même cette forme allongée, papillon, un V. Quand je fais ça, je pense à Marion Caméléon. Je sais pas, vous devez la connaître, c'est une youtubeuse beauté qui fait du maquillage, elle fait du maquillage professionnel, elle est maquilleuse professionnelle, elle fait des trucs, mais vraiment. Et alors du coup, quand j'ai vu le bleu, j'ai pensé à elle, parce que Marion Caméléon, elle dit toujours que le bleu, c'est la couleur la plus compliquée à travailler. Et du coup, j'ai super peur de travailler le bleu. Donc pareil, on remonte là sur le côté, vous voyez, pour venir bien dessiner notre forme. Et puis bah pareil, hein, on mélange tout. On veut pas de traits définis, c'est pas beau. On veut juste qu'il y ait une forme. C'est pas beau, si c'est beau, pas pour ce qu'on veut faire. On veut juste qu'il y ait une forme qui soit un peu définie. Au début, je disais je vais faire plus propre derrière, mais j'ai pas besoin en fait. Voilà, notre œil il est pas mal, mais il manque un truc, il manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est du brillant, c'est de la brillance. Et j'ai envie, très envie, de mettre cette couleur là, qui s'appelle Good as Gold. Et j'ai très envie de venir mettre. Alors déjà, attends 2 secondes. On va venir le mettre là. Je tamponne parce que les paillettes, le l'irisé, souvent, ça aime pas trop venir sur le pinceau tout seul. Ça a besoin de motivation. Il est beau, hein, quand même. Pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup la couleur. Même les irisés, t'as vu comme... Oh là là, comme une marque. Enfin, je veux dire, ils sont hyper pigmentés. C'est génial, hein. Moi, franchement, je suis mais vraiment, je suis fan, hein, de ces palettes. Parce que vraiment, ça marque, mais c'est super bien pigmenté, quoi. Voilà, voilà. Et puis, on va prendre cette couleur. Ça s'appelle le White Night.
Et on va, alors c'est le même pinceau, enfin c'est pas le même pinceau, c'est le même... c'est de la même famille en fait. Et je vais venir tout petit, je vais venir juste là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Pour les yeux, on a fait le plus gros très largement. En fait, moi, je ne mets pas d'eyeliner parce que ça me durcit le regard, je trouve. J'ai plus l'âge d'avoir un œil aussi dur et parce que je n'en ai pas envie. On va, je ne mets pas de crayon dans le bas, dans ma muqueuse. En tout cas, si j'en mets, ce serait plutôt du crayon blanc ou beige. Mais là, je vais pas en mettre parce que j'en ai simplement pas. Je vais juste mettre du mascara. C'est ce mascara-là. Je l'avais commandé à Beauté Privée. Voilà la brosse. J'ai pas un avis très bon dessus. Alors pour mettre le mascara, on met pas la tête comme ça parce que sinon vous allez repeindre vos paupières, ce qui serait quand même dommage. On met la tête en arrière. La brosse, elle est trop souple et du coup ça n'attrape pas les cils pour les gainer. Ça m'énerve. Pour moi, le meilleur mascara du monde, il est cher, hein, il doit coûter 30 et quelques euros. Mais pour moi, il les vaut très largement parce que c'est le meilleur mascara du monde, c'est celui-là. C'est le Armani, le Classico de chez Armani. La brosse, elle est gourmande. Alors là, en plus, donc t'es généreux aujourd'hui, qu'est-ce qui t'arrive? Beaucoup trop de matière, par contre, je sais pas, il a dû être renversé. Et là, lui, il attrape les cils. Ce truc, comment c'est tellement beau. Les yeux, c'est fait. Alors la bouche, moi j'ai un problème, c'est que je maquille quasiment jamais ma bouche, mais juste un mascara très nude parce que j'ai une toute petite bouche avec des lèvres très très fines. Du coup, moi ce que je mets, c'est le crayon de chez Dior, c'est le beige lumière 223. Et le rouge à lèvres qui va avec, c'est donc le 510, comme ça. C'est discret parce que j'aime pas mes lèvres en fait, donc j'en mets très peu. Je déborde un tout petit peu là. Ma mère, elle a dû s'arrêter là, tu vois, elle a oublié de faire les lèvres. Je trouve pas terrible ce crayon, il est très sec et il marque quasiment pas. Ma foi. De l'autre côté du pinceau, du crayon, il y a un pinceau. Donc on va s'en servir. Hein. Bon, je vais pas vous mentir, je m'en sers pas souvent. Voilà, c'est fini. Alors voilà, le maquillage il est terminé. Franchement, pour une vidéo, il est probablement pas suffisamment marqué. Après, je vous garantis qu'en réel, au niveau du teint, il est très marqué déjà. Donc, ce que vous voyez qui est un peu pâle, c'est bien marqué.
au niveau des yeux. Voilà. J'espère que j'ai pas fait trop de bêtises pour vous. Si jamais vous trouvez que j'ai fait plein de bêtises, bah vous me le dites, que je puisse me corriger. Si vous avez aimé cette vidéo, vous me la likez s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et puis bah écoutez, on se retrouve très très vite. De toute façon, on va avoir tous les maquillages de chez Shiglam à tester. Et en plus, j'ai acheté du maquillage chez Action. Donc niveau test make-up, on va voir venir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Ciao.